jour 1 avant de traverser le désert. Il y a une petite musique sympa là qui motive pour le début du road trip. Let's go! Très important quand tu vas traverser le désert. Les pancakes. On va faire un stock au maximum d'eau. Bon, on a un premier problème. Ça fuit ici. On est parti, on est sur la route, ça y est. Au revoir la civilisation. Regardez-moi cette route tellement longue et tellement droite. Il n'y a rien. Ça fait déjà 120 km, il n'y a rien. Ceci. Oui, oui, oui. Ah, on était bloqués là. Bon bah j'ai cru qu'on avait un 4x4. Le seul putain de flaque d'eau qu'il y a ici, on se le prend. Il n'y avait rien d'autre tout autour. En plus, je lui ai dit, je savais ça allait être foutu. Mais on se retrouve dans le seul endroit dans toute l'Australie où on pouvait t'embourber. J'avoue que c'est sec de partout et je me suis engagée dedans en étant sûre que c'était sec au fond en fait. Mais pas du tout. Je suis trop nulle. Non, te barre pas Dédé, m'abandonne pas ici. Bon bah après cette première péripétie, nous voilà arrivés sur notre premier free camp. Ah, du coup on a fait un peu plus de 2 heures de route. Là il n'y a personne, on est vraiment tout seul. On espère par contre qu'il va pas pleuvoir parce que la terre elle est quand même un peu molle. Donc on pourrait être vite bloqué avec le van, mais on est au bord d'un grand lac qui est assez sympa. Avec tout autour des animaux. C'est quoi ce bruit ? On vient de se réveiller là dans notre petit free camp, on est à côté des toilettes pour se faire un petit brin de toilette. Et puis ça y est, jour 2 pour cette traversée du désert. Hier on avait fait un petit peu plus de 2 heures de route. Ouais. On est à Camoosville. Ouais, un truc comme ça. À Camoosville. La dernière ville du Queensland. Là ça y est, dans quelques kilomètres on change d'état. Et on change de fuseau horaire aussi. Dans 15 minutes, on gagne 30 minutes. J'aurais conduit 30 minutes pour rien. Ça va être cool. On va remonter dans le temps. Dans notre petit camp où on était hier soir, on a vu des petits cochons sauvages qui sont arrivés en gros groupe pour boire dans les temps où on était. C'était trop mignon. Trop stylé. Franchement, ils étaient une dizaine, il y avait des bébés et tout, mais on n'a pas pu vous montrer ça parce que il faisait nuit, donc c'était compliqué à filmer. C'était juste à la tombée du jour, donc voilà, ils viennent te boire à ce moment-là. Mais trop stylé, en mode vraiment sauvage et tout quoi. Et cette nuit, il y avait plein de chauves-souris aussi qui ont fait un raffut de dingue. Ouais. Et des oiseaux. Mais c'est tout, rien. Du tout d'autre, pas de gens. Que la nature. C'était calme. Calme. Donc là c'est reparti, on va faire quelques kilomètres aujourd'hui, je sais pas trop combien de temps, dès qu'on en a marre, on s'arrêtera dans un nouveau free camp et puis let's go, il commence à faire très très chaud. On est déjà à 35 degrés alors que là il est 9 h du matin. Ça commence à piquer donc on va se dépêcher parce que le van il risque d'avoir chaud et puis nous aussi. Allez c'est parti. Magnifique, un chant fantastique, philosophie, on est dans le désert. Tu viens de voir quoi là? Il y avait un énorme lézard, peut-être les trucs à pointe ou je sais pas quoi. Il arrive 13 h, ça y est, on est enfin posé sur notre petit free camp parce que là, il commence à faire vraiment trop chaud. Là, vous voyez, ce petit free camp, c'est au milieu. Enfin, en gros, il y a la route juste à côté là-bas et puis il y a un embranchement comme ça pour venir ici. Et puis vous avez le droit de camper ici. Il y a des petites tables, des petits coins longs, mais c'est très très rare. Là, vous voyez, en gros, on a mis le van juste en dessous d'un arbre, l'un des seuls arbres qu'il y a ici, et ils sont tout petits, donc l'ombre elle est vraiment toute petite, c'est vraiment galère. Il fait vraiment trop chaud. Il fait tellement chaud que regardez ce qu'on a fait technique, en fait on aère le moteur aussi, et il faut savoir que le moteur, nous il est en dessous de nos fesses dans le van, donc du coup toute la chaleur remonte, donc il fait encore plus chaud dans le van. Là regardez ça. En gros vraiment comme vous savez vos vacances d'été à l'époque où
voyez les gens ouvrir les capots, on fait exactement la même chose avec le van. Et puis là, on s'est installé juste en dessous d'un arbre pour pouvoir manger déjà. On va se poser là toute la journée et puis on verra peut-être ce soir pour faire peut-être 1 heure de plus de route, histoire d'avancer un petit peu plus. Mais là, ça commence à être compliqué, quoi. C'est trop chaud. Ah, autre petit truc trop pratique, notre gourde, on vous la mettra en description si ça vous intéresse. Mais en fait, elle a une petite boussole à l'intérieur. Et du coup, c'est génial pour savoir la direction du soleil, pour justement savoir si l'ombre va rester de quel côté en gros. Donc là, on sait en regardant la boussole que l'ouest, c'est en face, donc le soleil va se coucher là-bas, donc forcément ici normalement il y aura de l'ombre et on va rester dans l'ombre, quoi. Donc c'est un petit tips, c'est très important d'avoir la boussole. Alors vous avez des applications etc, mais cette petite gourde est super aussi pour tout notre tour du monde. À 17 h, on n'a rien trouvé de mieux que de se faire une petite heure de route pour nous avancer sur notre trajet. Et là on est tombé sur un oiseau, je sais pas ce que c'est, on va demander, on va chercher. Mais trop marrant quoi. Genre Benji il conduit, et quand Benji conduit on tombe sur des trucs de malade, je comprends pas. Moi j'ai vu que des lézards, c'est tout. Et j'ai tué un lapin. Oh regarde. Il y a encore un truc? Oh putain, j'y ai cru de ouf. Ah t'es sérieux? Tu m'as fait une fausse joie là. Mon cœur il a palpité, il s'est arrêté. Il est derrière. Vas-y recule, recule. C'est quoi ce truc? C'est quoi cet oiseau? C'est qui cet oiseau? Mais what the fuck, il fait quoi lui? T'es qui toi? Et quoi surtout? Ça annonce la fin du jour 2, après 100 petits kilomètres en plus là, on a gratté un petit peu. Et puis voilà, on arrive sur notre petit free camp, un petit peu pareil que tout à l'heure. Et on arrive au bon moment. Et surtout, regardez ça, ce qui est cool de faire comme ça un petit road trip dans le désert, regardez les méga couchers de soleil qu'on peut admirer tous les soirs. Jour 3, il est 6h30 du matin, on se réveille avec le soleil, on se prépare le petit café, il fait déjà chaud, je sais pas combien il fait parce que là on n'a pas de réseau, on n'a rien du tout, on capte vraiment rien, on est au milieu de nulle part. C'est clair. Mais c'était magnifique hier soir, le coucher de soleil il a duré pendant super longtemps et c'était magnifique. Et les étoiles, elles étaient trop belles, on voyait vraiment tout le ciel étoilé la nuit, c'était magnifique. Ça c'était fou quand même. C'est vrai. Et puis là c'est reparti, on va faire le petit déj, on se prive de rien quand même, petit pain, beurre, confiture. Et café. Ça c'est cool d'avoir un petit frigo parce que ça permet de manger tranquillement le matin. Le midi et le soir. Allez, c'est parti pour cette journée. Là, l'objectif, continuer à faire de la route. Logiquement, si je dis pas de conneries, on peut arriver jusqu'à l'embranchement où on va tourner à gauche direction Alice Springs. Allez, c'est parti. On vient de voir un petit serpent sur la route. On sait pas s'il est mort ou pas. On va aller le voir quand même. Il bouge pas trop. Mais on va voir ce que ça va donner. On sait jamais. On va faire gaffe aussi s'il est pas dangereux. On a un bâton. On est en plein milieu du désert là. Regardez là cette route comment elle est immense. Et droite. Ah il a peut-être été écrasé ouais. On voit qu'il a pris un coup. Ah mais il est stylé. Je pense qu'il doit être dangereux celui-là. Ah le pauvre. Peut-être pas qu'il est mort. Si il y a des mouches et tout. Bon du coup on a trouvé un petit bâton, c'est le pied de la table. On va voir ce que ça donne. Système des bonbons. Je pense qu'il est mort. Ah, il est tout sec hein. Touche pas trop quand même. Ça va. Le pied de table là. Par contre il est beau hein. Regarde sa tête toute noire. Lui à mon avis il doit être bien dangereux. Lui c'est clair, je n'irais pas lui faire des caresses vivantes. C'est dangereux de traverser dans l'outback. Pourtant il y a tout un désert australien et il faut qu'il traverse la route quoi. C'est gros. Gros!
Après plus de 700 km, donc pratiquement un Paris-Agen, on arrive sur le premier virage. À gauche, direction Alice Springs, et à droite, direction Darwin. Et on va aller à droite parce qu'on va faire de l'essence, que là on a fait déjà 200 bornes depuis la dernière station essence, donc on préfère faire quand même de l'essence là s'il y a quelque chose, et puis continuer après derrière à Alice Springs. On va voir, vers direction Alice Springs en tout cas. Mais on va s'arrêter avant encore parce qu'il reste quand même pas mal de bornes. Voilà. La petite station essence en plein milieu de rien qui va coûter une blinde. Allez, vas-y, tu paries sur combien l'essence? 2,10. Ah, c'est ça le point info. On va être sur du 2,40 là. 3-way. Ça fait du bien de refaire le plein. On se sent serein. No shoes, no shirt, no service. C'est toujours dans toutes les petites stations essence là des petits oui à acheter. Oh le chien m'a fait trop peur. Oh, J'ai cru qu'il allait me bouffer. il crève, il a pas envie. Food-bike vibe australien. Ah, il est stylé. Pas mal ça. Elle était sympa. Je cherche un nouveau sticker pour ma tablette. Regardez-moi ces Geek++ là. On est en mode dans la station service, il y a une petite wifi. On s'est connecté direct. On est en train de télécharger à balle d'autres nouveaux trucs. Je mets à jour le petit firmware du drone aussi. Parce que j'avais un petit souci, il pouvait plus voler à plus de 50 mètres. C'était la galère, du coup j'ai pas pu faire de belles images. Donc là je vais pouvoir faire la suite. Donc là il est 10h20, on finit 2-3 trucs à télécharger, puis après on reprend la route. On va tracer un peu avant qu'il fasse trop chaud parce que ça commence déjà à être insupportable. Mais voilà, une petite station de service qui a enfin une petite wifi gratuite en mode comme ça, là c'est cool, ça fait plaisir. Tu fais quoi toi? Là, je téléchargeais des trucs de yoga pour me détendre le dos après avoir conduit toute la journée. Salut les potos, ils sont plutôt mal en point eux. Des petites décos comme ça dans l'outback, c'est marrant. Oh putain, j'en peux. Il fait tellement chaud là, ça fait 800 km qu'on n'en peut plus. On sait pas quoi faire. Du coup, on s'est dit que pourquoi pas. Profiter d'un petit oasis comme ça. On s'est pris un petit camping à peine à 20 $, en plein milieu du désert. Et moi aussi. Il est 13h, la chaleur ça devient de plus en plus insupportable et là du coup on vient de se faire une petite folie. On vient de s'arrêter dans un camping payant pour seulement 22 $, donc à peine les 15 €. Donc ça va, c'est plutôt bien et du coup ça permet d'avoir un petit frigo. On va faire la petite réserve d'eau, on va se remplir d'eau, on va faire plein de choses. Et on va pouvoir bien manger, parce qu'il y a des barbecues, il y a tout ce qu'il faut, regardez-moi ça. Et il y a surtout un autre truc très important quand on fait des campings payants comme ça. Là-bas, une piscine. Donc on va squatter la piscine toute l'après-midi. Et ce soir, pour le coucher de soleil, on vous amène dans un petit endroit, c'est Marble, je sais plus quoi. Et on vous amène là-bas, apparemment il y a un joli truc à voir au coucher de soleil, c'est à 8 km d'ici. Donc on va regarder ça. Et là, regardez, on va se faire des petits wraps au barbecue. Ah, j'ai trop faim. Carlou ou Devil's Marble. C'est un parc national pour les aborigènes où en fait ces gros rochers sont sacrés et on va faire des petites marches autour. Et c'est surtout voir le coucher de soleil ici qui est magnifique parce que c'est tout rouge en fait. On voit peut-être pas bien mais tous les rochers ils sont rouges, la terre elle est rouge.
Et avec le coucher de soleil rouge, ça va être encore plus rouge. Tout va être rouge. C'est ça. On va essayer de trouver un petit lookout à travers, parce qu'il y en a vraiment des centaines là d'espèces de boules de rochers là. Avec le coucher de soleil, et vu qu'en Australie, les couchers de soleil c'est assez rouge orangé, du coup on va se retrouver à travers des centaines de boules. Ça fait bizarre de dire ça, mais complètement orange-rouge. Alors en tout cas, ça devrait être quelque chose à voir. Donc c'est pour ça qu'on est au camp juste à côté. Et là, on est venu là. Il reste à peu près 1 heure avant ce coucher de soleil. Donc on fait la petite balade avant. Jour 4, il fait encore de plus en plus chaud, il est déjà à 9 h du matin. On a utilisé le frigo et le congélateur pour faire beaucoup d'eau glaçon qu'on met là-dedans. Là on va partir, l'objectif c'est de faire un petit peu le niveau quand même avant de partir. Un petit truc inquiétant qui est de plus en plus, on commence à avoir comme une espèce de mayonnaise sur le liquide de refroidissement en fait. Et ça généralement c'est pas bon signe, ça veut dire qu'il y a peut-être une fuite de joint de culasse. Et l'objectif c'est de remettre de l'eau à chaque fois sur le liquide de refroidissement. Parce que ici il fait jamais froid, donc tu peux mettre juste de l'eau, sauf que ça s'évapore, etc. Donc on nous a dit de vérifier vraiment tous les jours et d'en mettre tous les jours. Et c'est vrai que j'en remets un petit peu à chaque fois. Mais ça va, ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Et puis là on est reparti. Je pense que là on va faire que 2 heures de route ou je sais pas, quelque chose comme ça, parce qu'il commence vraiment à faire trop chaud. Retourner dans un free camp. Puis voilà, on continue. On n'est plus qu'à 4 heures de route à peu près d'Alice Springs, de la grande ville en plein milieu du désert, où là on va faire un stop et il y aura pas mal de choses à faire aux alentours, dont Uluru. Mais après c'est pas fini, parce que pour arriver jusqu'à Adélaïde, on aura encore à peu près 1700 km. Donc l'aventure n'est pas terminée. Bon allez, petit tour dans la piscine avant de partir peut-être. Let's go. Bon, petit truc, c'était pas prévu, mais vu que maintenant direction Alice Springs qui est au sud, et du coup le lever de soleil est sur la gauche maintenant quand on roule. Du coup j'ai dû faire un système de protection là, parce que le soleil il me crame malgré que c'est 9 h du matin. C'est un enfer. Du coup petit truc, petite serviette mouillée. Voilà, on fait ce qu'on peut pour se protéger du soleil. Bon, on vient de se faire un petit plein. Malheureusement, il n'y a que du premium. Donc là, c'est 2,89 le litre. Bon, $, mais ça coûte cher. Et là, il faut prendre la photo du truc pour montrer combien on doit payer. Grave marrant aussi. Ça sent un peu bizarre, mais... Thank you. Thank you guys. Morning. Un peu chaud l'ambiance ici. Bon, ça fait grave chier. Là, on s'était posé sur le free camp, un nouveau free camp où on vient d'arriver là pour potentiellement toute l'après-midi, voire même cette nuit. On était en train de s'installer pour faire à manger. On a mis le petit au vent. Avec J dit, oh, regarde le truc de ouf. Il y avait un gros truc en fait dans le ciel que je voyais d'un coup s'envoler là. Vous savez quand vous regardez des vidéos de désert là, et tu vois une espèce de paille là comme ça qui traverse la route. Et il y avait ça qui volait dans le ciel. Et
Et en fait, ouais, juste là-bas, là, du coup, je vois le truc s'envoler et je vois une espèce de début de tornade et je fais oh, le truc de ouf. Et en fait, là, une espèce de petite tornade qui a commencé à se créer de sable qui est passée juste derrière le van. Et sauf que ça a emporté tout le haut vent. Le haut vent s'est retrouvé de l'autre côté du van. Et là, il est complètement pété. Enfin, là, c'est la grosse merde parce qu'en plus, il y a du soleil de ouf, il n'y a pas d'ombre. On a que ça pour nous tenir un petit peu à l'ombre. C'est la cata, je sais même pas si on va pouvoir encore conduire avec vu que là les rivets se sont barrés. Je sens que ça va être dangereux, ça va tomber à tout moment, ça va prendre le vent. Oh, ça fait chier, on n'a même pas encore arrivé à Link Spring. Ça commence bien quoi. Il nous reste presque 2000 km à traverser. Et on n'a plus d'ombre. Et on n'a plus ça pour nous faire de l'ombre. Personne. Il faut traverser cette eau là. On n'avait pas prévu, du coup tout est trempé. Ah, c'est le 4. On va laisser les clés sur le contact au cas où il faut partir, Lily. On va peut-être partir maintenant. Et profiter d'être au milieu de rien et de toutes ces mouches. C'est tellement cool d'avoir des mouches. La ville de Elrond, c'est fait. Maintenant, direction Alice Spring, la plus grande ville avec le plus de taux de criminalité de toute l'Australie.